Bonjour mes chers internautes, heureux de vous retrouver ce matin dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder une nouvelle leçon de grammaire intitulée les types de phrases, la phrase impérative et la phrase exclamative qui figure sur la page 62 du manuel Mes apprentissages en français de la 5e année. Alors à la fin de cette leçon, vous serez capable d'identifier et d'utiliser la phrase impérative et la phrase exclamative. Alors ce que je sais, on commence par la rubrique ce que je sais. Quel est le type de chacune des deux phrases suivantes? Est-ce que vous avez pensé à votre projet de classe? Alors ici, comme vous le remarquez, alors il y a d'abord l'expression « est-ce que » qu'on utilise toujours à chaque fois qu'on veut poser une question. « Est-ce que » et on voit ici un signe de ponctuation, on voit le point d'interrogation. Donc on est devant une phrase, on est devant une phrase interrogative. Parce que la phrase interrogative est une phrase qui sert à poser une question. Deuxième phrase. Je suis solidaire avec les autres. Alors ici, on a une phrase qui commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Alors la phrase qui commence par une lettre majuscule et se termine par un point, nous donne des informations. On l'appelle la phrase. On l'appelle phrase déclarative. Alors, on a déjà vu la phrase déclarative, la phrase interrogative. Très bien. Alors maintenant, on passe directement à la rubrique j'observe et je découvre. Alors, je lis d'abord le texte. Support. Toute l'année, les copains du monde, accompagnés d'adultes, mettent en place des actions en faveur des personnes en difficulté dans le monde. Quelle belle initiative! Allez sur le site Copains du Monde pour plus d'informations sur ce mouvement. Alors je manipule et je réfléchis. Lis le texte et réponds aux questions. Quelle est la phrase qui indique ce qu'il faut faire? À quel temps est conjugué le verbe? Quel est le type de cette phrase? La réponse est la dernière phrase. Aller, depuis aller jusqu'à mouvement. Allez sur le site Copains du Monde pour plus d'informations sur ce mouvement. Alors la dernière phrase, j'écris ici, la dernière phrase du paragraphe. Réécris cette phrase en conjuguant le verbe aller à l'indicatif présent. Aller sur ce site. Alors comme vous remarquez ici, nous avons ici une phrase de type impératif parce qu'il commence par un verbe conjugué à l'impératif présent. Alors il nous demande ici de conjuguer le verbe aller au présent de l'indicatif. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On va écrire vous allez sur ce site. Alors ici, on a oublié de mentionner que cette phrase-là est une phrase impérative. C'est une phrase impérative. Voilà. Mais dans la deuxième question, vous allez sur ce site. Alors on a ici une phrase déclarative.
On passe à la question numéro 4. Dans le texte, une phrase exprime un sentiment, laquelle? Alors, quel est le sentiment exprimé? Alors, on a ici, c'est la phrase, il y a une phrase qui exprime le sentiment, c'est la suivante. Voilà. Alors, voilà. Quelle belle initiative. Quelle belle initiative. Alors, le sentiment exprimé ici, le sentiment exprimé dans cette phrase, c'est l'admiration. C'est l'admiration. C'est l'admiration. Ou bien la satisfaction. Satisfaction, je vais écrire ici. Satisfaction. Alors l'admiration, la satisfaction, je vais l'écrire ici. Satisfaction. Satisfaction. La satisfaction. Très bien. Alors ici, par quel signe de ponctuation se termine cette phrase? Alors cette phrase se termine par un point d'exclamation. Quel est le type de cette phrase? C'est une phrase exclamative. Alors la phrase qui exprime un sentiment s'appelle une phrase exclamative. Maintenant on passe directement à la construction de la règle. Complète pour construire la règle avec l'élément suivant: sentiment, point, ordre, exclamation, conseil, exclamative. Une phrase impérative peut exprimer un ordre. Alors à chaque fois que je veux donner un ordre à quelqu'un, je vais utiliser la phrase impérative. Ou il peut utiliser aussi un conseil. Si je veux donner un conseil à quelqu'un, je vais utiliser l'impératif présent ou une interdiction. Il se termine par un point d'exclamation ou un point. Exemple. Brosse-toi les dents. Après chaque repas. Une phrase exclamative est une phrase qui sert à exprimer un sentiment. On dit sentiment ou bien émotion. Il se termine par un point d'exclamation. D'exclamation. Exemple. Quelle belle voiture. Dans un deuxième temps, nous allons passer aux exercices d'entraînement. En commençant bien sûr par la rubrique « Je m'entraîne ». Souligne seulement les phrases impératives. Écoute bien ce poème sur l'amitié. Alors ici, on a une phrase qui commence par un verbe conjugué à l'impératif présent. Donc on va souligner cette phrase-là. A-t-on le droit de faire travailler les enfants? Non, c'est une phrase interrogative. Aidez-vous les uns les autres? Oui, je souligne.
Mon père n'est pas content de moi. Non. Gardons ses vêtements pour les donner à l'association Beiti. Oui, parce qu'on a une phrase qui commence par un verbe conjugué à l'impératif présent. Oui, alors on passe maintenant à au deuxième exercice. Souligne seulement les phrases exclamatives. Comme cet enfant s'épanoui. Oui. Pensez à moi comme si j'étais votre enfant. Où se trouve le Parlement des enfants? Quelle belle ambiance dans cette maison. Quelle rencontre intéressante entre les enfants marocains et les Français. Bravo. Transforme ces phrases déclaratives en phrases. Nous allons transformer les phrases déclaratives en phrases exclamatives. Cette enseignante est gentille avec nous. Quelle gentille enseignante. Quel gentil enseignant. Cet enfant est courageux. Quel courageux. Bien, quelle courageuse. Quelle courageuse enfant. Ce paysage est splendide. On peut commencer par comme. Comme ce paysage est splendide. Je suis satisfaite de votre travail. D. Je suis satisfaite de votre travail. Quel travail satisfaisant. Ce projet de classe est magnifique. Quel magnifique projet de classe. Quel magnifique projet de classe, point d'exclamation à la fin. Nous allons passer maintenant à la rubrique « Je m'évalue ». Transforme cette phrase déclarative en phrase impérative. Vous laissez la salle propre avant de sortir. Nous allons commencer par le verbe. On va dire « laisser la salle propre avant de sortir. » Ici, soit j'écris un point, soit j'écris un point d'exclamation. Nous devons monter en ordre dans le minibus. On va dire montons, parce que ici on a nous. Montons en ordre dans le bus. Il faut que tu respectes les voisins. Alors on va dire n'as-tu ici. Donc on va conjuguer à la deuxième personne du singulier. On va dire respecte eux. On n'écrit pas ici ES, on écrit seulement E. Respecte les voisins.
Vous devez aider Gejmoula à faire ses devoirs. Aider. Ici, on a vous, on va conjuguer à la deuxième personne du pluriel. Aider. Aider Gejmoula à faire ses devoirs. Aider Gejmoula à faire ses devoirs. Oui, quoi d'autre? Nous devons laisser ces places pour les enfants en situation de handicap. Ici, on a nous. On va écrire laissons. Laissons ces places pour les enfants en situation de handicap. Handicap. Très bien, on passe maintenant au dernier exercice. Donne une phrase pour chaque type de phrase déclarative. Maintenant, par exemple, le maître explique la leçon. Interrogatif. Est-ce que tu révises régulièrement ça c'est tes leçons de français. Exclamatif. Quel beau paysage. Ici, il faut mettre un point d'interrogation. Quel beau paysage, on écrit un point d'exclamation. Impératif. Travailler sérieusement. Merci mes chers internautes sur votre attention et à la prochaine vidéo.